bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo chill, tranquille, où nous allons papoter, où je vais vous parler de mon expérience de la course. Je viens de courir mon premier semi-marathon et si comme moi vous êtes débutant et que vous avez envie de savoir comment je me suis préparée, je vous dis tout ça dans cette vidéo après ça. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous présenter des bijoux que je porte aujourd'hui qui m'ont été offerts par la marque Who We Are. Donc ce sont des bijoux en plaqué or. Alors ils ne font pas que des bijoux en plaqué or, ils font aussi des bijoux en argent massif. Ce que je porte, ce sont exclusivement du plaqué or. Je trouve que le doré me va mieux au teint. Donc ce sont des bijoux en plaqué or comme je vous disais. Là je porte des boucles d'oreilles asymétriques. J'adore le style comme ça. Donc les boucles d'oreilles, ce sont les fiables. J'ai aussi ce joli collier, l'essentiel, qui est très très joli. Et c'est vrai que l'essentiel, ça me parle beaucoup, vous le savez, je vous en parle très souvent dans mes vidéos. Et surtout sur Instagram, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, attendez quoi? Allez voir ce qui s'y passe. Je suis beaucoup plus active sur Instagram, je pense comme tout le monde. Donc allez voir sur Insta, vous verrez, c'est super sympa. J'ai également cette bague qui est juste magnifique. Donc cette bague, c'est la charismatique. Elle est comme ça. Alors je la porte au pouce. C'était pas prévu. Normalement, je voulais la porter là. Mais comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup trop grande. Et pourtant, j'ai pris la mesure de mon doigt avec un baguier. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, là, ça ne correspondait pas. Mais voilà, elle est beaucoup trop grande. Elle est aussi trop grande au niveau du pouce. Mais voilà. C'est le seul endroit où elle ne va pas tomber. Je vais la garder là. Elle est vraiment trop belle. Donc, Who We Are, c'est une boîte française qui fait du Made in France. Ce que j'aime avec cette marque, c'est qu'elle reverse une partie de la somme que vous payez à des associations, comme par exemple la Ligue contre le cancer. Récemment, ils ont mis en place un fonds de soutien pour les personnes atteintes du Covid ou victimes du Covid d'une manière ou d'une autre. Donc je trouve ça plutôt cool quand des marques prennent de leur budget, de leur argent pour aider les autres. Franchement, je trouve ça plutôt bien parce qu'elles sont pas obligées de le faire. Donc celles qui le font vraiment, c'est super cool de les mettre en avant. Ce qui est bien aussi, c'est que cette marque livre partout dans le monde. Donc moi qui suis à Berlin, c'est plutôt cool. Ils font vraiment de très beaux bijoux, des bijoux à la mode. Et en même temps, il y a des bijoux qui sont un peu intemporels. Donc allez voir sur le site, il y a vraiment de très jolies choses. Pendant un mois, à partir de cette vidéo, vous avez un moins 20% avec mon code promo que je vous mettrai en barre d'infos. Donc allez checker. Mais vraiment, regardez, en plus les fêtes de fin d'année les fêtes de fin d'année arrivent. Je vais y arriver. Donc je pense que vous allez trouver votre bonheur. Donc voilà, donc ça c'était pour faire la petite intro de cette vidéo. On entre maintenant dans le vif du sujet qui est la course. Alors, si vous débarquez sur cette chaîne et que vous ne savez pas qui je suis Tia Brown Sugar, je suis youtubeuse, blogueuse, podcasteuse, voilà, hôtesse de l'air et j'ai commencé la course à pied au mois de juin. Pourquoi? Parce que un ami à moi voulait faire le semi-marathon d'Amsterdam parce qu'il vit là-bas et je sentais qu'il n'était pas très motivé. Donc je me suis dit, tiens, fais-le avec lui, ça va le motiver. Et donc je me suis inscrite. Lui ne s'est jamais inscrit, c'est pas grave. Et donc je suis inscrite en juin à ce semi-marathon. Et ma préparation. Alors j'ai pas voulu faire cette préparation seule parce que je n'y connais absolument rien à la course. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Par le passé, déjà, je n'aimais pas du tout courir avant juin, mais vraiment, mais quand je dis que je n'aimais pas courir, moi, je fais partie de ces personnes qui, pour faire 10 km, vont prendre une voiture, donc c'est pas bien. Et depuis que je suis à Berlin, j'ai vraiment changé cette façon de faire.
Mais non, courir pour moi, c'était inconcevable. Je ne comprenais pas les gens qui couraient. Et donc, il me fallait quelqu'un pour m'accompagner, pour ne pas faire n'importe quoi, parce qu'un semi-marathon, c'est plus de 21 km. Ce n'est pas rien. J'avais pas envie de me blesser, je voulais progresser rapidement. Et donc, j'ai fait appel à mon coach sportif avec qui je travaille depuis un moment déjà, Gino Fidelin. Je vous mettrai son lien en barre d'infos également. Donc, on a commencé par établir un protocole alimentaire, parce que j'avais un petit peu de poids à perdre, alors pas grand chose, j'avais 3 kilos à perdre, rien de bien méchant. Et ensuite, on a commencé l'entraînement de la course. Donc, il a établi un planning jusqu'au mois d'octobre. En fait, il faisait mois par mois. Et on voyait s'il y avait des choses à rectifier, à changer, à améliorer, à supprimer aussi en fonction de mes ressentis, des choses que j'aimais ou pas. Et donc, on a avancé comme ça, pas à pas. Donc là, je vous parle de juin, juillet. On est en période de Covid. Faut pas l'oublier. Mais on recevait régulièrement, parce que mon chéri aussi s'est inscrit à ce semi-marathon. Donc, on recevait régulièrement des newsletters de l'organisation là-bas à Amsterdam, nous disant que pour l'instant, au mois de juillet, que le semi-marathon était maintenu. Donc, moi, sincèrement, dans toute ma naïveté, je me suis dit, de toute façon, en octobre, tout ça sera derrière nous et j'irai faire mon semi-marathon à Amsterdam. Et puis, au mois d'août, je crois que c'était deuxième quinzaine d'août, on reçoit un mail nous disant que malheureusement, vu la situation sanitaire actuelle, le marathon est annulé. Donc j'étais un petit peu déçue, je vous avouerai, parce que ça faisait 2 mois et demi que je m'entraînais et que je m'entraînais quand même vraiment dur. Mais après je me suis dit c'est pas grave, c'est que ça devait se faire comme ça. J'ai pris l'initiative de faire une pause. On était au mois d'août, je bossais. Donc j'étais dans les avions et je me suis dit voilà, c'est un mal pour un bien, prends une pause au niveau du sport, tu reprendras à la rentrée et puis tu recommenceras à courir, parce que même si le semi-marathon avait été annulé, je ne pensais pas ne plus jamais faire de semi-marathon. Pour moi, c'était juste décaler la date et j'aurais fait peut-être un autre semi-marathon, mais j'aurais fait un semi-marathon de toute façon. Donc le mois d'août passe, septembre aussi, et en fait, vers fin septembre, on reçoit un nouveau mail de l'organisation du marathon d'Amsterdam qui nous dit que on peut, si on le souhaite, faire le marathon ou le semi-marathon de manière virtuelle. Donc, c'est quoi? Vous êtes où vous voulez dans le monde, n'importe où. Vous choisissez une date. Alors en fait, on avait une semaine, on avait un laps de temps d'1 semaine dans laquelle on pouvait bloquer notre course. Et donc pendant cette semaine, on devait faire la course que l'on souhaitait. Et donc ça faisait 1 mois que je m'entraînais plus. Et donc mon chéri me dit, moi je le fais. Et je me suis dit, ok, j'ai perdu 1 mois d'entraînement. Mais voilà, donc je me suis tâtée. J'ai perdu 10 jours à savoir est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Et finalement, j'ai décidé de le faire parce que j'avais envie. J'avais envie. C'est vrai que le fait aussi que mon chéri le fasse, ça motivait à le faire. Et donc, on a repris les entraînements dernière semaine de septembre. Et ma course était prévue le dimanche 25 octobre. Donc, j'ai pas couru beaucoup le dernier mois, sincèrement, j'ai pas couru beaucoup. Et j'étais mentalement pas prête. Je pensais que je n'étais pas prête parce que faut savoir que pendant tout le laps de temps où je me suis entraînée, je n'ai jamais couru 21 km. Le maximum que j'ai fait, je crois que c'était 15 ou 16 km. Et donc, je me disais, mince, t'as jamais couru 21 km depuis que tu t'entraînes, est-ce que tu vas réussir à le faire? Donc, 2 jours avant ma course, j'étais quand même stressée, vraiment. Ce qui est cool avec Gino, c'est qu'il a vraiment adapté le planning. Les 2 dernières semaines, on était focus sur les courses, sur la récupération. Et
ça m'a fait du bien, j'ai senti que mon corps était bien aussi, peut-être parce qu'il s'était reposé, que ça lui avait fait du bien. Et on a changé mon alimentation aussi 3 jours, la dernière semaine, on a totalement changé mon alimentation. J'ai mangé des féculents matin et soir pendant les 3 derniers jours, donc ça c'était cool, parce que je mange des pâtes, donc ça c'était plutôt cool. Donc féculents et protéines pendant les 3 derniers jours. Et la veille, j'étais stressée. Vraiment, la veille, j'étais stressée parce qu'en fait, quand vous courez de manière virtuelle, vous êtes seul. Mon chéri avait couru le dimanche d'avant. Pourquoi on n'a pas couru en même temps? Parce qu'on n'a pas le même rythme. Mon chéri court beaucoup plus vite que moi. Et en fait, l'idée aussi, c'était qu'on puisse vraiment profiter chacun de sa course et que lui soit pas là à m'attendre parce que je connaissais pas le trajet qu'on allait faire. Et donc, j'avais envie vraiment qu'il profite pleinement de sa course. Et donc, j'ai couru seule. C'est compliqué de courir seule. Vraiment, c'est très, très compliqué. Vous n'avez pas cette énergie que peut vous procurer en groupe. Parce que quand vous courez avec 500 personnes, vous avez vraiment cette émulsion de motivation, d'énergie qui vous pousse. Et là, j'étais toute seule. Alors, j'avais préparé une playlist, mais d'enfer, avec du rap américain, du hip-hop, un peu de pop aussi, de dancehall, un truc pour me booster. Mais aussi, et ça je l'avais dit dans une autre vidéo, j'avais téléchargé un livre audio parce qu'en fait, je peux pas écouter de la musique pendant tout un parcours. Avant, j'ai besoin d'être focus. Et donc là, j'ai acheté un livre de Musso, l'un des derniers, je sais plus c'est quoi le nom, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Et c'est une histoire policière, donc le truc m'a tenu en haleine pendant un moment. Et donc ça, c'était pour la préparation. Le soir, j'ai très bien dormi. Le matin, j'étais dans un autre état d'esprit. Le matin, j'étais motivée et je savais que j'allais finir ce semi-marathon. Je sais pas comment vous expliquer. Après, même si j'avais jamais couru 21 km, j'étais quand même bien préparée et je crois que c'est vraiment la chose la plus importante à retenir de cette vidéo. Si vous vous lancez dans un programme, si vous vous lancez dans une compétition plutôt, n'ayez pas peur de demander de l'aide à un professionnel qui vous créera un programme sportif adapté à votre niveau parce que ça évite les blessures, ça évite de faire n'importe quoi, ça évite de perdre du temps. Moi, j'étais focus sur ce que je devais faire et j'avais pas à réfléchir est-ce que c'est bien fait, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, voilà. Il y a quelqu'un qui pensait à ça pour moi et qui me disait voilà, tu dois faire ça à telle période et je le faisais et point barre. Et c'est vrai que ça facilite énormément les choses parce que moi, j'étais plutôt sur ma course, voilà, je devais courir et c'est tout. Donc c'est vrai que le matin j'étais vraiment très bien, très bien. En plus ma sélection musicale je l'ai faite le matin avec Doudou pendant le petit déjeuner, un petit déjeuner léger après ma méditation et donc j'étais vraiment dans un bon mood. En plus j'ai eu de la chance, il a fait tellement beau, mais tellement beau. Quand mon chéri il a fait sa course, il pleuvait. Il faisait froid, il y avait du vent, c'était juste une horreur. Et quand j'ai fait ma course, le temps était magnifique. Il y avait un soleil de dingue, mais il faisait pas chaud, il faisait frais, donc c'était hyper agréable, vraiment le temps automnal, parfait. En plus, à Berlin, là, les arbres sont orange, donc c'était trop beau, c'était trop beau. Et donc, je dis beaucoup et donc, je suis partie de chez moi vraiment motivée. Ce qui m'a motivée aussi, c'est que les premiers kilomètres, j'étais vraiment bien. Généralement, quand je courais au kilomètre, j'étais vers la fin de mes entraînements. Au kilomètre, je faisais à peu près 6 minutes 40 pour 1 kilomètre, à peu près. Et en fait, là, je me suis dit que j'allais courir moins vite pour vraiment être à l'aise pendant 21 km. Et faut savoir que pour que le semi-marathon d'Amsterdam soit validé, il fallait faire les 21 km en moins de 3 heures. Donc j'avais un petit peu géré ce timing-là aussi, j'avais ça en tête. Et donc j'ai couru
de manière régulière, on va dire, sur les 17 premiers kilomètres, entre 7 minutes et 7 minutes 20. Pour le kilomètre, comme je disais, en sachant que qu'avant la course, je faisais, allez, on va dire, ouais, 6,40, 6,50. Donc j'ai vraiment ralenti, mais j'étais totalement bien. J'étais pas essoufflée, j'avais pas de point de côté. Vraiment, les 15 premiers kilomètres ont été parfaits. Parfait, parfait, parfait. Et vraiment, je me suis dit, à un moment, je me rappelle, je devais être à 10 kilomètres. C'était la première fois où à 10 kilomètres, j'étais hyper bien. Mais vraiment, pas fatiguée, pas de douleur aux jambes, j'étais vraiment bien, pas essoufflée, rien du tout. Et je me suis dit, je me souviens, je me revois me dire, si c'est comme ça pendant 21 kilomètres, mais c'est trop bien, trop bien. Et donc, j'arrive aux 15 kilomètres. Et comme quoi le mental, c'est quelque chose de vraiment dingue. J'arrive à 15 kilomètres. À 15 kilomètres, j'ai une douleur au genou droit, mais un truc de dingue. J'ai couru depuis juin. Alors, j'avais mal à la jambe, des fois j'ai eu un petit peu mal au genou, voilà, ça arrive, mais rien de bien méchant. Là, j'ai eu tellement mal au genou droit, je sais pas, je crois que mon cerveau s'est dit, ok, 15 km, c'est bon, c'est le maximum qu'on puisse faire, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, donc ok, 15, on arrête. Et en fait, dans ma tête, c'était non, il me reste 6 km, un petit peu plus de 6 km à faire, je peux pas m'arrêter là, je ne peux pas. Et donc, je me suis étirée pour faire passer la douleur, j'ai recommencé à courir, la douleur était là, et comme par magie, elle est partie. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, elle est partie. Donc j'ai dû courir 1 km en ayant mal au genou, 1 km en ayant mal quelque part, c'est long. C'est vraiment très long. Et donc là, j'ai couru 1 km avec cette douleur au genou, mais c'était impossible que j'arrête la course. Et en fait, le seul objectif que j'avais, hormis finir cette course, c'était de la finir mais en courant. J'avais vraiment pas envie de marcher à un moment. J'avais pas de timing, c'est-à-dire qu'il fallait juste que je rentre dans les 3 heures, mais ça c'était faisable. Donc je me suis pas dit ouais je vais le faire en temps. Non, c'était juste faut que ça rentre dans les 3 heures pour que ce soit validé. Mais je voulais absolument courir les 21 km. Et donc là pendant le kilomètre, là où j'avais mal au genou, je peux vous dire que alors, je me suis pas dit je vais arrêter, vraiment. À aucun moment, pendant cette douleur-là, je me suis dit que je vais arrêter. Mais je me concentrais, j'essayais de respirer de mieux en mieux. Et à un moment, la douleur est passée. La douleur est passée, donc c'était cool. La douleur est passée et par contre, le genou passe et je commence à avoir mal aux cuisses. Vraiment très mal aux cuisses, au niveau des fesses. Je commence à avoir très mal. Et mais c'était musculaire parce que voilà, là on est en train de bosser dur et donc je savais que je pouvais encore continuer. J'avais mal mais je pouvais encore continuer, donc j'ai continué. On arrive, en fait ce qui m'aidait aussi c'était tous les points visuels. Moi je me rattrapais à ça pour me dire je suis presque arrivée. Et à un moment, il y a une grande avenue à Berlin, et j'habite pas très loin de cette avenue, c'est une avenue commerciale où il y a énormément de grands magasins, les Chanel, les Dior, les ceci, les cela, j'habite pas très loin. Et c'est vrai que quand on est arrivé en haut de cette avenue, on va dire, je me suis dit, ok, on est sur le Kudamm, ça s'appelle le Kudamm, Kudamm en raccourci, le nom allemand est trop long et je ne sais pas le dire, donc retenez Kudamm. Donc on arrive vraiment en haut du Kudamm. Et là, je me dis cool. Quand j'arrive au niveau du Kudamm, il me reste 3 km. 3 km à faire. Et je me dis, ça va le faire. Ok, je suis presque chez moi. Et vraiment, quand il reste 3 km, mentalement, je suis bien. J'ai mal aux cuisses. J'ai vraiment mal aux cuisses. J'ai mal aux mollets. J'ai mal aux pieds. Mais je me dis que c'est cool. Il ne me reste que 3 km, donc ça va aller. Et donc, j'avance. Et à un moment, il me reste 1 km. Le dernier kilomètre. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que les larmes allaient couler toutes seules tellement que mon corps n'en pouvait plus en fait. Le dernier kilomètre a été atroce. Mais vraiment atroce. Mes jambes ne me portaient plus.
j'avais tellement mal, mais tellement mal. Je sentais plus mes jambes. Je sais même pas comment vous expliquer la douleur. Je sentais plus mes jambes. J'étais vraiment mal. Le dernier kilomètre, j'étais vraiment mal. Vraiment, vraiment mal. Et en fait, j'étais tellement mal, j'avais les larmes aux yeux parce que je savais que j'allais le finir, mais que voilà, la douleur était là. Donc j'ai pris mon téléphone et en fait, alors j'ai une montre. Mon doudou m'a offert cette montre connectée pour la course. Et donc je regardais sur ma montre qui était connectée à l'application. Voilà. Et en fait, donc sur ma montre, il me reste 1 kilomètre. Et donc, à un moment, je sens tellement que mon corps va me lâcher que je prends mon téléphone. Et en fait, sur mon téléphone, j'avais fait 2 kilomètres de plus que prévu. Donc, au lieu des 21 kilomètres, j'avais fait 23 kilomètres. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi ma montre n'était pas synchronisée avec l'application. Mais j'ai fait 23 kilomètres au lieu de 21 kilomètres. Et quand j'ai vu le chiffre, je me suis arrêtée. Et c'était, alors j'ai pas pleuré, mais je crois que la fatigue, la douleur et le fait d'avoir réussi, j'arrivais plus à respirer. J'arrivais plus à la respirer, j'ai eu la tête qui a commencé à tourner, je sentais que j'allais tomber dans les pommes. Et la sensation était étrange, elle était hyper forte, elle était, faut le vivre en fait pour comprendre cette douleur et cette joie en même temps. Et c'est ça qui est dingue, c'est que vous souffrez en même temps, ça se termine et vous êtes tellement content que ce soit fini. Et c'est vrai que ma course est terminée dans un parc qui est à côté de chez moi. Le parc est à montre en main, 2 minutes à pied de chez moi, mais vraiment 2 minutes à pied de chez moi. J'ai pris 20 minutes pour rentrer chez moi, tellement j'avais mal. J'ai pris 20 minutes et en arrivant chez moi, j'avais la tête qui tournait, je me sentais pas bien. J'étais vraiment pas bien, donc j'ai pris du sucre, je me suis remise. Mais si c'était à refaire, je le referais. Vraiment, si c'était à refaire, je le referais. Pourquoi je le referais? Parce que je me suis dépassée. Parce que j'ai réussi pendant ces 4 mois, si j'enlève le mois où je me suis pas entraînée, à suivre un programme alors que je pensais ne pas y être capable. Alors ça n'a pas été facile, il y a des fois où j'ai un peu triché et voilà, mais de manière générale j'ai quand même suivi le protocole. Et en fait, faire des défis comme ça sportifs vous pousse dans vos retranchements et surtout vous montre que vous êtes capable de tellement de choses, Et je crois que la chose la plus incroyable, c'est de se dire que face à la douleur, on peut se dire, on peut trouver la force en soi de se dire je vais y arriver. Je vais y arriver. Et c'est vrai que là, c'est une douleur physique. Et après analyse de cette course, je me dis que si je peux y arriver face à une douleur physique atroce, et bon, atroce pour moi, chaque personne jugera les choses en fonction de son vécu, en fonction de son corps, et voilà, et quelqu'un me dira non mais vas-y t'abuses, moi je l'ai fait et les doigts dans le nez. Voilà, c'est pas grave, moi je l'ai ressenti comme ça. Il y a des femmes qui accouchent et qui trouvent que ça passe easy, alors qu'il y en a d'autres. Voilà. Et donc c'est vrai que là je me suis dit si j'arrive à vivre ça, en fait je peux vivre n'importe quoi. Et c'est vrai que des fois, face à des situations compliquées, avant, j'aurais eu tendance à peut-être baisser les bras en me disant non, tu peux pas, ou à chercher des prétextes. Peu importe le prétexte, il y en a tellement et c'est tellement facile d'en trouver en me disant voilà, non, voilà, je peux pas, j'abandonne. Et là, en fait, je sais que je peux continuer et ne pas abandonner et qu'en fait, l'abandon est là. C'est juste là. L'abandon, c'est là. Et on décide de continuer ou pas. Et le dernier kilomètre, c'était vraiment... J'avais fait une story. C'est pour ça que je dis suivez-moi sur Instagram parce que je communique beaucoup plus, parce que j'y suis pratiquement tous les jours. Et j'avais fait une course justement où je courais 15 km. Et pareil, le dernier kilomètre était très compliqué. Et en fait, mon leitmotiv, c'était un pas après l'autre.
c'est que ça en fait. C'est un pas après l'autre. La course, c'est ça, c'est un pas après l'autre. Et peu importe ce que vous faites dans votre vie, finalement, c'est ça, c'est un pas après l'autre. Et des fois, la marche à gravir est immense, vraiment. Des fois, elle est immense, mais ce n'est qu'un pas. Et quand on garde ça en tête, quand on se dit que ce n'est qu'un pas après l'autre, ben, on arrive à dépasser des montagnes, on arrive à construire des choses incroyables. Et je suis vraiment, vraiment fière de moi parce que j'ai préparé ce marathon en très peu de temps. Mais j'ai réussi ce semi-marathon en très peu de temps. Et j'ai réussi à le faire sans marcher. Et donc, c'est trop cool. C'est vraiment trop, trop cool. Voilà. Je voulais partager cette expérience avec vous. Je sais pas si vous faites du sport, si vous courez. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Dites-moi comment vous faites quand vous avez une compétition, si vous faites des compétitions. Et si ce n'est pas le cas, comment vous faites pour vous motiver? Ça peut m'aider, ça peut aussi aider des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui, des fois, cherchent une source de motivation. Comment vous faites? Comment vous faites pour vous motiver? Moi, ma motivation, c'est de me dire, ce n'est qu'un pas après l'autre. Ce n'est que ça, en fait. Un pas après l'autre. Cette vidéo se termine là. Il y a encore des choses sympas qui arrivent cette semaine-là. Je vous ferai une vidéo sur ça. C'est quelque chose qui compte énormément pour moi et j'espère que ça vous plaira. Mais bon, ça arrive. Là, je vais terminer maintenant. Je vous fais des très, très, très gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Au revoir.